Bienvenue sur Graines de foi. Aujourd'hui, nous découvrons l'histoire extraordinaire de Juan Diego, un humble indigène dont le témoignage a transformé un continent entier. Une image mystérieuse qui continue de révéler des secrets impossibles après 5 siècles. Chaque année à Mexico, dans la basilique de Guadalupe, 20 millions de pèlerins viennent contempler une image peinte sur un simple tilma en cactus. Une image qui ne devrait plus exister depuis 400 ans, mais qui défie encore aujourd'hui toutes les analyses scientifiques. Cette histoire commence par l'apparition d'une femme à un indigène pauvre et perdure avec des découvertes modernes qui bouleversent notre compréhension du possible. 9 décembre 1531, colline de Tepeyac près de Mexico, Juan Diego, un indigène aztèque de 57 ans récemment converti, se rend à la messe matinale. Soudain, une musique céleste retentit. Une voix douce l'appelle par son nom dans sa langue natale. Devant lui apparaît une jeune femme d'une beauté saisissante. Sa peau est métisse, ses traits mélangent les caractéristiques européennes et indigènes. Elle porte un manteau bleu étoilé. « Je suis la Vierge Marie, dit-elle. Je veux qu'on me construise un temple ici. » Sa mission est de porter ce message à l'évêque espagnol Juan de Zumárraga, mais l'évêque reste sceptique. Un Indien qui prétend avoir vu la Vierge, dans cette époque de tension entre conquérants et indigènes, la méfiance règne. Si cette dame est vraiment la mère de Dieu, dit l'évêque, qu'elle me donne un signe, une preuve indiscutable. Juan Diego s'en va, découragé et impuissant. Et 3 jours plus tard, un drame survient, alourdissant encore davantage sa détresse. Son oncle tombe gravement malade. Et il doit se rendre en urgence en ville chercher un prêtre pour lui donner ses derniers sacrements, car il est mourant. Pour éviter la Vierge qu'il croit avoir déçue, il contourne la colline de Tepeyac. Mais c'est peine perdue. Elle l'attendait sur son nouveau chemin. « Pourquoi m'évites-tu, mon fils ?» demande doucement la Vierge. Juan Diego explique l'agonie de son oncle ainsi que le scepticisme de l'évêque. La Vierge sourit. « Ton oncle est déjà guéri. Maintenant, va cueillir les fleurs au sommet de la colline. » Juan Diego hésite. Décembre, au Mexique, sur cette colline rocailleuse, aucune chance qu'une fleur pousse à cette saison. Il exécute tout de même ce que la Vierge lui demande. Et une fois arrivé sur la colline, le miracle survient. Le sommet est couvert de roses de Castille. Magnifiques, parfumées, impossibles sous ce climat. Ces roses européennes n'existent même pas encore au Mexique. Juan Diego remplit son tilma, ce manteau grossier tissé de fibres de cactus. La Vierge arrange elle-même les roses. Il se rend ensuite directement au palais épiscopal. Juan Diego déploie son tilma pour faire tomber les roses devant l'évêque. Mais ce n'est pas cela qui fait tomber Zumárraga à genoux. Sur le tissu grossier apparaît une image d'une beauté saisissante. La Vierge Marie telle qu'elle était apparue. L'image s'est imprimée d'elle-même sur le tissu. Silence absolu. Puis l'évêque s'agenouille, suivi de tous les témoins. Le miracle est là, indéniable. L'effet sur les populations indigènes est foudroyant. Cette Vierge à la peau métisse porte les symboles aztèques de maternité divine. Pour les indigènes opprimés, c'est une révélation. Cette femme les comprend, les aime, les choisit. En 10 ans, 9 millions d'Aztèques se convertissent au christianisme. Plus spectaculaire, les sacrifices humains cessent instantanément. Cette civilisation abandonne du jour au lendemain des siècles de pratiques sanguinaires. Mais le plus mystérieux commence avec la science moderne. En 1979, la NASA analyse l'image. Les résultats défient toute logique. Le tissu d'agave devrait être en poussière depuis longtemps. La durée de vie de ce textile est de 20 ans maximum. Après 490 ans, il est parfaitement conservé. Et la peinture n'a aucun pigment identifiable. L'image flotte à 0,3 de millimètre au-dessus du tissu. Une autre découverte stupéfiante a lieu en 1981. Un ophtalmologiste examine les yeux au microscope électronique. Dans les pupilles, grossies 2500 fois, il découvre 13 personnages, les reflets parfaits de la scène du 12 décembre 1531. Impossible à peindre avec les outils de l'époque. Et comme s'il épousait la vie même,
Le tissu conserve une température constante de 36,6 degrés, identique à celle du corps humain. En 1921, une bombe explose dans la basilique. Tout est détruit autour, mais l'image reste intacte. Aujourd'hui encore, aucune explication scientifique satisfaisante. Cette image a stoppé net une civilisation de sacrifices humains et transformé un continent. Elle a apporté du courage et de la foi à des millions de personnes. Juan Diego était un pauvre paysan. Son témoignage a changé l'histoire. L'image qu'il portait ne devrait plus exister. Pourtant, elle révèle encore des secrets impossibles. Entre histoire et mystère, Guadalupe nous rappelle que certaines vérités dépassent notre compréhension. Parfois, les plus humbles deviennent porteurs de l'impossible. Cette histoire nous montre que les miracles continuent d'exister, même sous l'œil de la science moderne. Si ce témoignage extraordinaire t'a touché, mets un pouce bleu à cette vidéo pour qu'elle puisse inspirer d'autres personnes en quête de sens. Partage-la avec ceux qui ont besoin d'être rappelés que l'impossible fait parfois irruption dans notre réalité. Et toi, que penses-tu de ces découvertes troublantes ? Dis-le-moi dans les commentaires, j'ai hâte d'avoir ton retour sur ce magnifique miracle que nous a offert la Sainte Vierge. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour suivre d'autres histoires où la foi rencontre l'inexplicable. Car certains mystères nous rappellent que notre monde recèle encore des merveilles qui nous dépassent, que cette image impossible vous accompagne jusqu'à notre prochaine découverte.